Depuis Tozeur, dans le sud de la Tunisie, la route vers les oasis de montagne longe le Chott El Garsa, un lac salé presque asséché au fil des ans. Cette plaine d'argile salée se trouve à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie et témoigne d'un passé lointain où l'eau recouvrait cette terre. Mais désormais, l'eau s'est retirée, laissant derrière elle une étendue blanche et désolée. Le long de la route, des dromadaires paissent et se reposent, tandis que nous nous enfonçons vers les villages perchés sur les falaises de l'Atlas saharien. Au loin, le paysage se dessine tel un mirage. Le vert profond des palmeraies contraste avec le jaune ocre du désert et des montagnes. Voici les montagnes de l'Atlas qui s'étendent jusqu'en Algérie et au Maroc. Ici, elles atteignent en moyenne 720 mètres d'altitude et on distingue une multitude de couleurs, car elles sont composées de minéraux, d'argile et de fossiles. Ce qui rend ce village si charmant, c'est l'eau qui jaillit de la montagne à un débit de 20 litres par seconde. Chebika, l'une des oasis les plus fascinantes de cette région, avec Tamerza, la plus grande, et Midès. Les vestiges de ces villages ressemblent à de véritables balcons sur le Sahara. Des terrasses naturelles dominent les vallées, les canyons, les petits lacs, les cascades et les gorges, de véritables écrins de nature sauvage. Une sculpture en pierre représentant un mouflon, symbole de la faune qui peuplait autrefois ces terres arides, domine la vallée de Chebika. Cette oasis, jadis avant-poste romain puis refuge berbère, est connue sous le nom de Fortin du Soleil. C'est une oasis naturelle millénaire. Naturelle car l'eau vient d'une source. C'est l'eau qui a fait pousser tous les palmiers qu'on voit et qui a permis à cette oasis de devenir une halte pratique pour les caravanes des temps anciens. Les ruisseaux de montagne serpentent entre des gorges étroites, alimentant des cascades qui donnent vie à des jardins luxuriants, à des palmeraies de dattiers, véritables poumons verts au milieu du désert. Ces lieux offraient repos et abri aux caravanes des nomades berbères. Les caravanes parcouraient toutes les régions du désert. Elles se rendaient aussi dans les zones subsahariennes, puis à l'époque des invasions, notamment au XIe siècle, ce petit village a vu le jour. Une colonie berbère bien camouflée dans l'environnement, cachée par les montagnes, derrière et par la palmeraie en contrebas. Habitées autrefois par des peuples nomades, les oasis de Chebika, Tamerza et Midès étaient le cœur de la région. Tunisia. This was the aftermath of the worst disaster in the history of the country. En 1969, une catastrophe naturelle a changé leur destin à jamais. Une pluie torrentielle, tombée pendant 22 jours, a détruit ces villages en argile, obligeant les habitants à se déplacer plus en aval. Aujourd'hui, malgré l'abandon, les trois oasis continuent de vivre, animées par ceux qui en ressuscitent les vestiges et accueillent les voyageurs. Le village tombait déjà en ruine dans les années 60, mais en 69, il y a eu une terrible inondation qui a contraint les derniers habitants à partir, pas très loin, vers la plaine où, encore aujourd'hui, se trouve le nouveau village. Dans les ruines de Chebika, le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, la vie continue. Les gens qui vivaient ici avant, ainsi que leurs descendants, reviennent raconter des histoires et accueillir les voyageurs en quête d'un lien avec ce lieu unique. Dans le silence du désert, les notes d'une flûte et les foulards colorés qui flottent au vent racontent la résistance d'un peuple qui a su s'adapter et prospérer dans un des environnements les plus hostiles au monde. Cette maison, c'est pour mon grand-père. Maman elle travaille ici. Iklas et sa mère reviennent ici tous les matins parce qu'elles ont trouvé un moyen de gagner leur vie dans l'oasis. La jeune fille aux mains habiles fait des tatouages au henné,
tandis que sa mère prépare le tabga, une sorte de pizza berbère relevée à l'harissa, une sauce piquante à base de piment rouge. Elle n'a pas de travail. Les anciennes villas, c'est une source pour moi et pour ma mère, c'est source de travail. Donc, devient une zone touristique. Autrefois, cette région était recouverte par la mer. Les fossiles et les minéraux exposés sur les étals locaux racontent une histoire vieille de millions d'années. À côté, des curiosités insolites, des scorpions empaillés attirent l'œil des visiteurs. Ce que vous voyez, ce sont des dents de poisson. Là, ce sont des coquillages. Il y a longtemps, la mer recouvrait ces montagnes. Il y a aussi cette pierre. Elle est faite de mica. Ici, la nature offre des spectacles inoubliables. Certains ne peuvent pas résister et plongent dans les eaux cristallines des cascades, tandis que d'autres se perdent dans le brouhaha des bazars à la recherche de quelques souvenirs. C'est clair que le passage des touristes représente une opportunité pour nous. Les artisans locaux et les vendeurs en profitent pour proposer des produits comme des roses des sables, des géodes formées dans les roches sédimentaires et plein d'autres choses. À la frontière avec l'Algérie, au cœur du Sahara, le désert rencontre l'histoire, la culture et la résilience de ses habitants. Les ruines de Chebika, Tamerza et Mides racontent des histoires de beauté, de survie et continuent d'attirer des voyageurs provenant du monde entier.